Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdjumboa.com, nous sommes toujours à la 4e édition du Forum Afrique Développement. Nous sommes allés à la rencontre de M. Paul Obambi, qui est le président de la Chambre de commerce du Congo, mais également le président directeur général de l'entreprise SG Groupe Sapro. Et avec lui, nous allons nous entretenir. Il faut souligner que ce n'est pas sa première participation à cet événement. Il est régulier et nous allons un petit peu voir quel intérêt est-ce que le groupe Sapro ou bien M. Obambi lui-même donne à cet événement. Bonjour, Président. Bonjour, cher ami, et merci pour votre invitation. Alors, Président, vous êtes régulier à ce forum Afrique Développement. Quel intérêt est-ce que vous donnez vraiment à cet événement, puisque vous y êtes de façon récurrente? On sent que c'est un événement qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce que vous essayez de mettre sur pied pour que cet événement tienne? Je pense que la première chose à faire, c'est reconnaître la qualité de l'organisation de cet événement. La seconde, au départ, c'était un événement continental, mais je pense qu'aujourd'hui, cet événement est devenu un événement mondial. Et parmi nous, les participants, nous constatons de plus en plus qu'il y a des non-africains qui viennent participer à cet événement. Aujourd'hui, le thème a été différent des événements précédents, puisque nous sommes à la 4e édition. On a parlé d'agriculture et particulièrement de l'électrification. Deux sujets qui concernent le développement de l'Afrique. Et au cours de cet événement, en dehors des thématiques, il y a les rencontres en B2B. Plus de 4500 rencontres en B2B formelles, auxquelles on peut ajouter la même quantité de rencontres en informel. Donc si en 2 jours, nous pouvons avoir 8000 rencontres de chefs d'entreprise, des décideurs dans nos pays, dans nos sociétés, dans nos entreprises, c'est important. Les gens que j'aurais pu rencontrer difficilement toute l'année, en 2 jours, je peux en rencontrer la moitié déjà à Casablanca. Voilà les intérêts de cela, et au cours de ces échanges, il y a des partenariats qui s'établissent, il y a des signatures de conventions, et puis il y a des perspectives aussi que nous construisons. Et au-delà de cela, il y a la presse que vous êtes, que nous rencontrons en ces occasions. Voilà, merci déjà de savoir que la presse est présente. Et j'aimerais simplement, puisque je sais que vous êtes régulièrement présent, revenir sur le fait que vous avez parlé des B2B. Et il semble que c'est un aspect qui vous interpelle beaucoup dans ce forum. Est-ce qu'à chaque fois que vous venez, vous avez toujours un résultat positif par rapport à ce B2B? Déjà, vous avez une entreprise qui fait dans plusieurs domaines. Est-ce qu'au niveau des B2B, vous vous retrouvez en fait? Si vous êtes là quelque part, ça doit être le cas. Mais bien sûr, je suis le président de la Chambre de commerce. Au plan de la Chambre de commerce, je crois que nous avons un stand où nous avons eu à faire la présentation du Congo pour vendre notre pays, pour vendre des opportunités irrelatives, mais aussi pour permettre à l'Afrique de connaître le Congo de plus près. Effectivement. Pas sur Internet, pas à la radio, pas à la télévision, mais cette fois-ci avec des personnes physiques auprès de qui vous pouvez avoir un maximum d'informations. Et en ce qui concerne les entreprises, il y a des milliers de chefs d'entreprise africains qui sont ici présents, il y a des milliers de chefs d'entreprise du monde, mais aussi des milliers de chefs d'entreprise marocains. Sur un seul endroit, en 2 jours, nous avons ces contacts. Et je peux vous dire que nous avons pu coopter de nombreuses opportunités en venant ici à cette conférence qui est la 4e édition. Les éditions précédentes aussi ont été positives. Sinon, nous ne serons pas revenus. Je crois que chaque fois, nous avons des opportunités et nous faisons des affaires avec les sociétés marocaines et aussi les sociétés africaines. Voilà. Alors, on va encore revenir un petit peu sur le bilan. On va revenir cette fois-ci en fait sur le bilan des 4 ans au Congo. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait en provenance de ce forum? Vous êtes à la 4e édition, 4e participation. Les investisseurs, vous en avez eu. Au Congo aujourd'hui, quelle est la présence marocaine en termes d'investissement? Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises marocaines sont présentes au Congo. Je commencerai par le secteur bancaire et financier. Je viendrai à l'industrie. Vous savez que les grandes cimenteries marocaines sont présentes au Congo. Je viens au secteur de l'exportation des produits agricoles. Je passe par le matériel électrique, le matériel électronique, le secteur de l'innovation, des bureaux d'études,
les Marocains aujourd'hui, les entreprises marocaines sont présentes au Congo. Il y a même des chefs d'entreprise marocains que j'ai trouvés à l'intérieur du Congo, pas seulement à Brazzaville, à Port-Noir, mais dans les campagnes congolaises. Carrément dans les campagnes, et que nous avons connus ici, que nous avons attirés vers le Congo, qui, je suppose, trouvent leurs bons résultats en restant là-bas. Voilà, c'est concret. C'est grâce à ce forum que nous avons pu avoir ces contacts et puis amener ces Marocains au Congo. Alors, il y a une question, parce que nous sommes un petit peu basés ici au Maroc, et nous avons, j'ai une question que je vais poser, qui va peut-être susciter chez vous un moment de réflexion, concernant l'exportation des produits marocains vers nos pays, par exemple vers le Congo, Brazzaville. Est-ce que aujourd'hui les coûts de transport sont chers? Est-ce que vous avez pensé un petit peu dans ce sens à nouer quelque chose comme un partenariat qui permettrait comme ça aux Congolais, par exemple, résidant au Maroc, de pouvoir facilement faire de l'exportation vers chez eux? Mais le problème que vous soulevez, il est réel. Mais le coût de transport sera réduit après négociation de manière globale à partir du moment où nous avons atteint une masse critique. Je sais qu'en ce qui concerne la partie cimenterie, il y a des exonérations, des abattements qui sont accordés aux sociétés marocaines. Il y a des avantages fiscaux aux douaniers qui sont accordés. Et moi, je pense que ça se négocie.